Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Là, je viens de finir une vidéo, donc les guides ils m'ont dit qu'il y en avait une deuxième. Bon, avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Le fait de liker fait augmenter le nombre de vues sur ma chaîne et ça permet de répondre à vos questions. Donc, si vous tombez dessus, c'est pas à hasard. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes, pardon, j'ai le nez qui me fait. Et aussi aux nouveaux abonnés. Voilà, voilà. Et puis si vous souhaitez une guidance, un soin ou même un accompagnement, il y a toutes les infos dans le descriptif. Voilà, donc que vous soyez dans un lien d'âme ou non, voilà, je suis là pour vous aider à avancer, à cheminer. Et le fait que vous preniez conscience de prendre rendez-vous avec moi, c'est que à un moment donné, vous avez envie de sauter le pas. Pour que vous puissiez vous libérer de ce qui ne vous appartient pas et aussi de vous libérer de vos blocages, de vos schémas répétitifs, il y a aussi de vos peurs, de tout ce qui est relations toxiques, voilà. Et puis, et encore, il y a beaucoup de choses dans le parcours, ou même si vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle, voilà. Donc le fait d'aller dans les mémoires, de couper, ça fait un nettoyage, de libérer, de couper les autosabotages, de couper les liens qui n'ont plus lieu d'être. Alors pas les liens d'âme bien sûr parce qu'on ne peut pas les couper, mais de couper les liens toxiques parce qu'il y a aussi dans les personnes, on peut avoir de la magie noire que quelqu'un nous met aussi dessus. Il y a des pactes et des sorts aussi, il y a des dettes karmiques, il y a le karma, voilà, il y a beaucoup de choses à libérer. Et mon travail et puis le travail de d'autres médiums aussi, on est là pour vous aider à avancer parce qu'on est dans une ère où voilà, ça doit avancer et l'humanité doit aussi évoluer. Voilà. C'était la petite parenthèse, j'avais envie de vous en parler. Voilà, voilà. Alors, donc, j'en ai un peu discuté encore un petit peu avec eux. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer, s'il vous plaît, une mémoire pour qu'on puisse expliquer aux personnes le message à faire passer, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Eh ben, alors vous allez rigoler, je vois des immeubles. On est dans les années 60, vous savez, dans les années 50, 60, il y a un boom économique, donc on se commence à construire des immeubles. Alors, je sais que je suis déjà allée dans une mémoire comme ça. Alors, je vois un parc avec plein de dames et des landaux, donc c'est vraiment les années 60 avec les vêtements et les landaux. C'est des femmes qui ne travaillent pas parce que c'est leur mari qui sont au travail, hein. Voilà. C'est généralement, il y a une bonne partie de la population, c'est comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme, elle a un landau, et à côté, il y a une petite fille qui joue. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle est triste. Il y a d'autres dames qui sont tous ensemble en train de discuter, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est tristounette, comme si qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avec son mari. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui est ancré, que ça revient souvent comme des disputes. Il me parle de mensonges, de confiance, de peur. En fait, ce qu'ils me disent, c'est que, parce que moi je les vois après dans la maison se rouspéter, enfin, souvent je vois des mémoires quand le couple il se fight, enfin ils s'engueulent, comme on dit, c'est souvent dans les cuisines. On dirait que c'est un lieu où on s'engueule souvent. Moi je me rappelle, quand j'étais mariée, je m'engueulais souvent, c'était dans la cuisine. Alors, peut-être que maintenant, du coup, ils me mettent ça. Voilà. C'est vrai qu'on s'engueulait, c'était dans la cuisine ou dans le salon. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dedans. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que lui, il n'est pas souvent là. Et c'est pas ce qui était prévu au programme quand ils se sont mariés. Parce que, alors, bien sûr, c'est, bon, on va encore dire que c'est les flammes jumelles, hein. C'est les liens d'âme, ça peut être âme sœur ou âme jumelle.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, pareil, lui, il travaille beaucoup, voilà, puisqu'elle elle, à la maison, elle s'occupe des enfants. Et donc il lui avait dit que quand ils seraient ensemble et qu'il y aurait les enfants, il ralentirait la cadence pour qu'ils soient plus en famille régulièrement, que vraiment ils prennent du temps pour être ensemble. Et là, c'est ce qui n'est pas le cas en fait. Parce que j'ai l'impression que cette femme, en fait, elle vient d'un autre pays et qu'en fait, elle se sent complètement seule. Alors à l'époque, dans les années 60, il n'y avait pas Internet, hein, bien sûr. Donc j'ai l'impression qu'elle se sent complètement coupée de sa famille et que on a l'impression qu'elle veut pas s'intégrer parce que pour elle, il lui avait fait une promesse qui serait là vraiment pour elle et pour les enfants qu'ils allaient avoir au début quand ils se sont rencontrés. Mais maintenant, cette confiance, elle est perdue. Donc, je la vois aller à des cours, je sais pas pourquoi, je vois le mot russe, donc je pense que c'est une russe. Je vois des cours pour qu'elle apprenne le français, donc elle s'intègre. Elle a quand même rencontré des personnes qui sont de la même nationalité qu'elle, mais ils habitent pas, ces femmes-là, elles n'habitent pas dans le même quartier. Enfin, il y a plusieurs immeubles et c'est vraiment dans un autre quartier. Donc, quand elle se voit pas, ben, elle est tristounette. Et quand elle se voit, ben, avec ses amis, elle va pas leur dire, oh, ben voilà, je suis triste. Elle ose pas, en fait, s'ouvrir à ces personnes parce qu'elle les connaît pas beaucoup. Et comme elle parle pas très bien français, du coup, c'est très problématique pour elle, en fait. Donc, en fait, elle se sent complètement trahie, bah, abandonnée, voilà. Et en fait, ça fait, vous voyez, ça fait des clashs. Et je vois comme une fissure entre les deux, du coup, dans le couple. Et ce qui se passe, c'est que je crois bien qu'elle va repartir chez elle, hein. Ouais. Bon, ouais. Parce que je la vois dans un bus avec les enfants et en fait, elle repart dans son pays parce que pour elle, elle se sent pas. Elle pensait qu'elle y arriverait, mais bah, elle dit, il m'a complètement trahi, hein. Donc du coup, elle a des peurs par rapport à ça. Et lui, ben, du coup, il se retrouve tout seul dans son appartement. Ouais. En fait, bon, donc là, ils se séparent. Et dans cette séparation, pour elle, elle reviendra pas. Il faudrait vraiment que ce soit lui qui vienne la chercher. Et plus le temps passe et plus elle est, même si elle n'est plus avec lui, elle a ses enfants, elle s'occupe de ses enfants. Et par exemple, je la vois aller à un bal dans son pays, il y a des hommes qui lui font la cour. Et en fait, elle va quand même se laisser aller à être avec ces personnes, enfin sortir avec un homme. Euh, mais par contre, elle ne croit plus en son mari, en fait. Parce qu'il lui écrit des lettres et il lui dit que il va aller venir la chercher et comment, il lui fait des promesses. Voilà. C'est dans le parcours, c'est comme ça, hein. Notre autre nous fait des promesses, il nous met dans les illusions, il nous ment, il se ment à lui-même. Et à un moment donné, nous, on n'a plus confiance du tout en notre autre, mais alors du tout. Donc, quoi qu'ils nous disent, à un moment donné, bah, nous, on a des prises de conscience qui font que on a tellement été dans les illusions. Donc, ce qui se passe, c'est que on ne croit plus à ce que il va revenir. Voilà. Pour elle, elle y croit plus du tout. Pour elle, c'est finito, quoi. C'est finish, over. Voilà. Donc en fait, ce qu'ils me disent les guides par rapport à ça, c'est que au niveau comment des énergies et puis même moi, hein, j'en ai fait partie, hein, comme quoi moi j'avais plus confiance du tout en lui, du fait que bah, qu'il ne reviendra pas. Moi, j'avais des doutes par rapport à ça. J'avais chaque fois qu'il me disait en télépathie, j'arrive, j'arrive, en fait, c'était son âme qui était prête, mais lui, en conscience, n'était pas prêt du tout. Et ce qui se passe, c'est que c'était vraiment très dur parce que, en fait, c'est nous mettre dans les illusions
nous dire oui, tu viens, mais alors en fait, comme il n'était pas aligné, c'est pas évident de faire la différence. Et même quand des fois on me dit ouais ben il arrive, et je dis oh vous affolez pas, hein. Je dis, on laisse faire les choses, quand il sera prêt, il sera là. Et en fait c'est ça, c'est que il y a beaucoup de personnes qui doutent et qui sont en colère contre leur autre avec les mensonges, les illusions. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y en a plein. Quand euh, comment ça s'appelle? Il y a des personnes qui leur autre qui va revenir et qui leur dit par des guidances, qui voient des guidances par d'autres personnes et qu'on leur dit ben je vais revenir, je suis prêt, je vais être là pour toi. Voilà, on va être ensemble. Et s'il y en a un des deux qui est pas prêt et qui veut pas, bah, c'est tout, c'est que vous n'êtes pas prêt. Mais il y a beaucoup de personnes qui doutent et qui ne veulent plus de leur autre. Et c'est pour ça qu'il y a des âmes jumelles et des âmes sœurs qui sont là parce que bah, on n'a plus envie d'être avec il ou elle et qu'on va travailler avec une âme jumelle ou même une âme sœur. Parce qu'il y a encore un travail à faire avant de se retrouver. Voilà. Et ce qui est très dur, ils me disent, c'est quand on n'a plus confiance du tout en quelqu'un qui a été vraiment très très loin dans les mensonges, dans les masques. Voilà. Mais après, dans la finalité, quand on est la nouvelle version de nous-mêmes, on comprend ce qui se passe dans le parcours. Donc du coup, on sait qu'on a souffert, qu'on s'est auto-saboté, on comprend tout ça, on a la conscientisation qui évolue, et on sait que tout ça, c'était nécessaire pour avancer. Mais il y en a plein, donc c'est pour vous dire que ces personnes qui sont dans le doute et qui n'ont pas confiance, vont dire, ah mais non, mais c'est mort, plus jamais, fini, je ne veux plus de lui, elle, non, 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 non. Mais si, vous allez voir, quand vous allez avancer, vous allez... Parce qu'en fait, vous avez peur de ressouffrir encore et encore et encore. Donc tant que vous avez encore cette souffrance, vous n'aurez pas confiance en vous et vous aurez encore des peurs et des doutes par rapport à votre autre. Je pense que c'est le message qu'il fallait faire passer aujourd'hui, c'est que tant qu'il y a encore de la souffrance, c'est qu'il y a encore pas mal de choses à travailler. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas du tout quel est le nom que je vais mettre dans la vidéo. Je vais voir à ça. Et donc, bah, si ça résonne en vous, mettez un like et puis un petit commentaire. Si ça vous parle, je pense que oui, puisque il y a beaucoup de personnes qui sont qui sont dans le parcours, voilà. Et n'hésitez pas à mettre un petit message. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous, il y a toutes les infos dans le descriptif. J'ai même mis mon mail, j'ai remis mon mail parce que des fois ça déconne un petit peu. Donc j'ai remis mon mail, il y a mon numéro de téléphone. Et puis je voulais transmettre un petit message à mon autre aussi. Tiens, je sais pas pourquoi. J'ai pas trop d'infos en ce moment pour savoir comment il va parce que je ne le ressens plus en ce moment. Donc je crois que j'ai un travail à faire là-dessus. Mais par contre, j'ai vu une photo de lui et j'ai vu qu'en ce moment, il était tristounet. Et je pense qu'en ce moment aussi, avec les énergies, nos runners sont tristounets, sont fatigués comme nous. Voilà, et je sais que je le voyais vraiment très triste. Et de voir comme ça m'a fait un peu bizarre. Voilà. Alors que normalement, il devrait être heureux parce que il a guéri de toutes ses blessures et voilà et donc et qu'il ne doit pas être triste, voilà, que ben quand il sera prêt, ben il sera à la maison, je l'attends, voilà, je l'attends, non, je l'attends pas, mais je sais qu'il reviendra. Donc voilà, c'était aussi pour vous faire passer ce message que quoi qu'il arrive, faites votre vie, vivez pour vous aussi, et si ça doit se faire, ça se fera et la source fera aussi le nécessaire pour que il ou elle sera dans le bon timing divin. Donc ça, c'était vraiment la parenthèse pour vous continuer à avoir la foi et ne plus douter. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. À plus!